Asseyez-vous dans la présence de Dieu et je continue seulement avec le piano. Yeshua. Exode 7, verset 9 à 12. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant que leurs enchantements, par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. L'épreuve de la suprématie de Jésus-Christ. Je suis allé tout d'abord dans l'Ancien Testament. Et pourquoi je présente la verge d'Aaron, pas la verge de Moïse? Souvent nous commettons une erreur, nous disons que c'est la verge de Moïse qui est devenue un serpent. Précision, c'est la verge d'Aaron. Cette même verge qui a été déposée dans le lieu très saint, dans l'arche. Et cette verge qui avait fleuri, symbole de la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'une verge est un arbre qui est mort, mais dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron avait fleuri, symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, mes frères et sœurs, la verge d'Aaron, jetée et qui est devenue un serpent, c'était l'ombre, un type de Christ dans l'ancienne alliance. Et la Bible nous dit que lorsque Aaron jette sa verge, les magiciens aussi jettent leur verge. Ne soyez jamais étonnés lorsque les magiciens jettent les verges. Car si nous avons une verge, les magiciens aussi ont des verges. Mais il y a une différence entre notre bâton et les leurs. Notre bâton a la capacité d'avaler leur bâton sans grossir. Lorsque tu pries, la verge d'Aaron opère. Et lorsque les magiciens envoûtent, la verge des magiciens de Satan aussi opère. N'aie jamais peur lorsqu'on te dit qu'on t'envoûte. N'aie jamais peur quand on te dit qu'on a pris ta photo, on a amené chez un marabout. N'aie pas peur parce que c'est la guerre des verges. N'aie pas peur lorsqu'un homme te dit, si je ne suis pas ton oncle, on verra si tu vivras demain. N'aie pas peur, d'ailleurs sois heureux. C'est l'occasion pour que ce que tu as en toi puisse se manifester et que tu puisses savoir que ce que tu tenais dans tes mains n'était pas seulement un bâton, mais c'était un serpent. Pas seulement un serpent capable d'avaler d'autres serpents, mais rester mince. Pourquoi? Dieu reste le même après avoir vaincu Satan. Dieu reste le même après avoir vaincu les sorciers. Dieu n'est jamais fatigué quand il te délivre. Il t'a délivré hier, il va te délivrer aujourd'hui. Pourquoi la verge ne grossit pas après avoir avalé? Donne-moi un amen. La verge ne grossit pas après avoir avalé. Il a guéri hier, il guérira aujourd'hui. Il a délivré hier, il va délivrer aujourd'hui. Pourquoi la verge avale sans grossir? J'aimerais te dire que si tu crois ce soir, tu seras béni aussi ce soir. Si tu as béni hier, il te bénit encore ce soir. Pourquoi? Même s'il avale, il garde la taille. Même s'il avale, il garde la taille. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Vous avez un sorcier dans la famille, c'est une bonne chose.
C'est l'occasion pour tester la puissance. C'est l'occasion pour tester l'onction. C'est l'occasion pour tester la gloire qui est sur toi. C'est l'occasion pour démontrer le Jésus-Christ qui est en toi. Ce n'est pas à nous de fuir les magiciens. Ce sont les magiciens qui doivent fuir et c'est à nous de les avaler. Donne-moi un amen. Waouh. J'imagine la scène. Est-ce qu'on peut imaginer la scène? Aaron jette et la verge devient un serpent. Pharaon voit ça et dit, petit numéro, nous aussi on fait ça. Allez mes magiciens, jetez. C'était une verge contre plusieurs. Pourquoi? Dieu n'a pas besoin d'être pluriel pour agir. Tu n'as pas besoin de deux Jésus, tu n'as pas besoin de deux croix, tu n'as pas besoin que Jésus meure encore, tu n'as pas besoin que le sang soit encore versé. Une seule croix va te sauver, une seule croix, une seule croix, une seule croix, une seule croix, une seule. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs dieux. Donne-moi l'amen. Dieu lui-même est la majorité. Je n'ai pas besoin de le mélanger. Il n'a pas besoin de du pluriel pour opérer. Un seul serpent contre plusieurs. Et je crois qu'on a dit injustice. Injustice. Le match est truqué. N'aie pas peur quand on truque le match. N'aie pas peur lorsque c'est ton tour. Tu dois passer l'examen. Le professeur élève le niveau. Le Seigneur va te donner une intelligence supérieure et tu vas réussir cet examen. Le Seigneur va te donner une capacité supérieure et tu vas réussir cet examen. Ils étaient plusieurs contre le serpent. Et il n'a pas dit non, Pharaon, tricherie. Non. Il est celui qui verse l'eau sur le bois avant d'allumer le feu. Il est celui qui se complique la situation afin de démontrer sa puissance. Il est celui qui conduit Israël par le chemin du désert alors qu'il y a un chemin de 7 jours. Pourquoi? Il se plaît dans les choses difficiles. Il se plaît dans les choses compliquées. Afin que tu saches que ce n'est pas ton père, ta mère qui a fait cela. Mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Tu es malade, ça fait 10 ans. C'est l'occasion pour que tu sois guéri. C'est pourquoi il n'a pas guéri Lazare. Mais il a attendu que Lazare puisse mourir. Parce qu'il avait besoin de démontrer autre chose que la guérison. Il voulait démontrer la résurrection. Il voulait démontrer la résurrection. Donne-moi la main que je te parle. Dans ta vie de foi, tu verras plusieurs serpents contre un serpent. N'aie pas peur. Tu verras des fois comme si l'injustice. N'aie pas peur. Comme si quand c'est ton tour, c'est toujours compliqué. N'aie pas peur. Le Seigneur est en train d'appuyer sur l'accélérateur afin de manifester une puissance supérieure. Bénissez Dieu pour tout ce qui vous arrive, car il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il avale le premier, le deuxième, et c'était des bêtes serpents. Dites des bêtes serpents. Parce que si on avale le premier, le deuxième, fouillez. Les démons sont bêtes, les démons sont bêtes, Satan est bête. Comment tu peux te rebeller contre le Saint de Saints, contre le Roi des Rois? Tu dois être bête. Et quelqu'un qui a la tête écrasée ne peut pas être intelligent parce que Jésus a écrasé la tête du diable. On avale le premier, le deuxième. Au lieu qu'ils fuient, ils attendent. Des bêtes serpents. Quand tu sers le diable, tu sers un bête. Tu sers un insensé. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Un serpent avec une tête écrasée, comment il peut être intelligent? Même si on vous donne des gros livres comme ça, ce sont des livres remplis de bêtises. Des gros livres remplis de bêtises. Gros livres remplis de bêtises. Nous allons t'apprendre comment tu peux causer par télépathie. Tu vois, c'est un beau nom, mais rempli de bêtises. Parce que quand on te parle de télépathie en soi, c'est le démon maintenant qui va te parler. Tu penses que c'est l'autre qui a parlé. Il avale le premier, l'autre reste. Il avale le deuxième, l'autre reste. Il avale le troisième, l'autre reste. Il avale le quatrième, l'autre reste. J'annonce la paralysie des démons dans ta vie. J'annonce la paralysie des sorciers dans ta vie. J'annonce cela. Je vous dis la vérité. Lorsque j'ai commencé l'église Compassion, on jeûnait chaque mercredi, on veillait chaque vendredi. Pendant 1 année, 2 ans. Et un jour, mes frères, au-dessus de la toiture, on entend un bruit. Boum! On va voir. On trouve un sorcier qui est tombé.
tout nus, avec un gros ventre. Je ne sais pas pourquoi ils ont des gros ventres. Tout nus. Et il était là, paralysé. Paralysé. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur de la magie. N'ayez pas peur de l'enchantement. L'enchantement ne te fera rien. La sorcellerie ne te fera rien. Tu les avaleras. Tu les avaleras. Tu les avaleras. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu as décidé de quitter des coutumes démoniaques. Tu as décidé de quitter des coutumes sorcelleriques. Et on t'a dit, nous allons voir si tu vas étudier. Nous allons voir si tu vas finir. Ils vont voir. Tu finiras tes études. Tu vas travailler. Tu vas te marier. Tu deviendras un grand homme. Pourquoi? Ton serpent va les avaler. Donne-moi un amen. Vous savez, quand quelqu'un te tape un jour, tu peux dire non, c'est le hasard, j'avais glissé. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu ne tape pas Satan une fois, il le tape souvent. Il le tape souvent, pour qu'il te prouve que ce n'est pas un hasard. Il a la suprématie sur lui. Un deuxième exemple, vous allez lire à la maison comme c'est une croisade. Dans 1 Samuel 5, verset 11, 1 à 7. 1 Samuel 5, 1 à 7. C'est l'histoire de Dagon et de l'arche. Je vous présente encore une ombre de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, l'arche. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque Moïse est allé au sommet de la montagne, le Seigneur lui a montré le tabernacle céleste. Et à l'image du tabernacle céleste, il a fait le tabernacle terrestre. Et ce tabernacle avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule chose, il y avait l'arche de l'alliance. C'était un coffret couvert d'or pur. Et sur ce coffret, il y avait 2 chérubins qui symbolisent les chérubins qui ont fermé la porte à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ces chérubins regardent comme ça. Ils ont leurs ailes déployées et regardent l'un face à l'autre sur un couvercle en or appelé propitiatoire, sur lequel le souverain sacrificateur venait une fois l'an répandre le sang le jour de la grande expiation. Et lorsqu'il faisait cela, la gloire de Dieu venait tabernacler sur l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était là où la gloire de Dieu venait. Et quand Israël allait en guerre, il ne comptait pas sur son armée. Il ne comptait pas sur ses armes, ses flèches. Il comptait sur l'arche. Et les sacrificateurs pouvaient porter l'arche, ils mettent seulement le pied dans l'eau. Et l'eau recule. C'était leur arme principale. C'était la pièce maîtresse d'Israël. Et cela représente Jésus, qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et sans moi, vous ne pouvez rien. Et un jour, Israël est en guerre avec les Philistins. Les Philistins adoraient un démon qui s'appelait Dagon. Dites Dagon. Ce démon-là faisait des miracles. Il faisait des prodiges. Il leur donnait la puissance et la force dans leur armée. Ils avaient des hommes forts comme Goliath. Et Dagon était un grand Dieu pour eux. Et un jour, il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins. Et les Philistins ont volé l'arche. Ils ont pris l'arche de Dieu et ils l'ont amenée dans la maison de Dagon. Dites dans la maison de Dagon. Et aujourd'hui, j'ai mieux lu le texte. La Bible est terrible. 1000 fois tu liras la Bible, 1000 fois tu trouveras quelque chose de nouveau. La Bible est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai eu la révélation sur la manière dont on a positionné l'arche dans la maison de Dagon. Avant, je pensais que c'était l'arche ici. Un frère, venez. Tu n'es pas Dagon, hein? C'est l'exemple. Moi, c'est l'arche, toi, c'est Dagon. Il ne faut pas l'appeler frère Dagon, hein? Alors moi, avant, quand je lisais les Écritures, je pensais que Dagon était là et on avait amené l'arche comme ça dans la maison de Dagon. Quand j'ai bien lu, non, c'était comme ça. Dagon était déjà là et on a amené l'arche à côté. C'était pour dire, vous êtes pareil. C'était pour dire, nous avons ajouté une nouvelle idole dans le temple de Dagon. Et c'est aussi pour dire, Dagon était supérieur à l'arche parce que c'était sa maison. Car si tu viens dans ma maison, je suis supérieur à toi. Et alors, il dorment. Il laisse l'arche et Dagon à ex-aequo. Dites ex-aequo. Quand il se réveille, il trouve Dagon. Non, frère, tu es pressé. Viens ici.
Couche-toi devant moi. Comme ça. Regardez le mouvement. Hein. S'ils étaient l'un face à l'autre, on pouvait dire qu'un rat a poussé Dagon et puis il est tombé. On pouvait dire qu'il y a un tremblement de terre et puis il est tombé. Mais tu quittes la gauche ou la droite et tu viens là, c'est-à-dire qu'il y a une puissance surnaturelle qui a opéré dans la maison pour dire petit, petit, viens te prosterner, petit, viens te prosterner. La suprématie de Christ. J'annonce au nom de Jésus que la sorcellerie va se prosterner, la maladie va se prosterner, les démons vont se prosterner, les puissants des ténèbres vont se prosterner dans ta vie devant Jésus. Ils vont se prosterner. Donne-moi un amen. Rabbi vient. Alors le matin, quand ils viennent, ils trouvent Dagon prosterné devant l'arche. Ils disent non, 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 non. Il faut réparer ça. Au lieu que leur Dieu se tienne debout lui-même, on l'a soulevé. Soulève les dieux. Mon Dieu, on ne le soulève pas. Ha! Mon Dieu, on ne l'aide pas. Ha! Mon Dieu, on ne l'aide pas. Il est le Dieu de toute suffisance. Jetez vos statues, jetez vos statues, jetez vos statues, jetez vos idoles, jetez ça, jetez vos statues, jetez vos idoles, jetez ça, jetez. Si Dagon était fort, il devait se relever lui-même. On vient, et donc, Dieu, reviens à ta place. Toi-même, tu décides, cette pierre aura la forme d'un homme. Tac, 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 tu mets le visage d'un homme. Et puis tu commences à te prosterner devant ce que toi-même tu as créé. Et le matin, tu laves ta statue. Et le matin, tu essuies la statue. Et puis tu la changes de couleur, de rouge en blanc. Toi-même, tu changes et puis tu adores la statue. Arrêtez d'adorer les statues. Arrêtez d'adorer les statues. Comment tu peux adorer ta création? Comment tu peux adorer ta création? Ils aident Dagon. Un Dieu qu'on aide n'est pas Dieu. Uza a voulu aider Dieu. Dieu l'a tué. L'arche commençait à pencher. Uza vient pour aider. Dieu le frappe. Parce que l'arche pouvait même survoler. Jésus a marché sur l'eau. Arrêtez d'aider Dieu. Arrêtez d'aider Dieu. Dieu te promet le mariage. Ça tarde. Plus les années passent. La mini commence à monter. 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 Et puis tu as une grossesse. Arrêtez d'aider Dieu. Arrêtez d'aider Dieu. Il te dit que tu vas voyager, tu vas mentir là-bas. Tu changes de nom, tu changes d'adresse, tu changes. Arrêtez d'aider Dieu. Et on remet encore Dagon. Dites, deuxième round. Satan vraiment est têtu. Têtu. On le remet. Là, Dieu a dit, je vais te faire la prise de finition. Le matin encore. Dagon par terre. Mais comme ça, je ne peux pas faire. Voici ce qui est arrivé. Cette partie était devant Dieu, devant l'arche. La partie en bas était debout. Donc, une partie de Dagon est restée fixe. L'autre a été... Dieu n'aime pas les idoles. Il prend l'autre partie, il la met là pour leur dire, venez maintenant encore le recoller, venez recoller. Mon Dieu, on ne le recolle pas, on ne le répare pas, on ne le recolle pas, on ne le répare pas. Si ton Dieu, on le colle, on le répare, ce n'est pas Dieu. Jette-le, jette. Un Dieu qu'on cache dans une chambre. Un Dieu qu'on cache pour que la pluie ne tombe pas sur lui. Un Dieu qui a peur de la pluie. Toi, tu as un Dieu, il ne faut pas qu'il puisse se mouiller. Mais le mien, c'est le créateur du ciel et de la terre, le créateur de la pluie, le créateur de la pluie, le créateur de la pluie. Il est Dieu dans la vallée, il est Dieu au sommet de la montagne. Et quand seulement Dieu casse en deux, il commence à frapper maintenant la Philistine. Il frappe les princes, il frappe les Philistins des hémorroïdes. Et puis ils disent, il faut rendre l'arche. Parce que la main de l'Éternel s'apaisantit sur nous et sur notre Dieu avec des minuscules. Ils reconnaissent que Dagon est Dieu avec des minuscules. Mais Jésus est Dieu avec des majuscules. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'il est omniscient, il connaît tout, il est omniprésent, il est partout. Alléluia, il est omnipotent, il peut tout. Jésus peut tout, Jésus connaît tout, Jésus est partout, Jésus connaît tout. Un Dieu qui n'est pas partout n'est pas Dieu. Un Dieu qui ne connaît pas tout n'est pas Dieu. Un Dieu qui ne peut pas tout n'est pas Dieu. Merci mon frère. La suprématie de Christ. Et là tu vas me dire, pasteur, c'est l'Ancien Testament. Parlons du Nouveau Testament. Marc 5, versets 1 à 13. Vous allez lire à la maison. Et il y a aussi un verset corollaire dans Matthieu 28, verset 29, et aussi dans Luc. Et là même, sur le domaine théologique, j'aimerais régler une petite chose, parce qu'il y a des doctrines maintenant aujourd'hui qui se servent des contradictions apparentes dans la Bible pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Ils ouvrent la Bible pour chercher que des erreurs. Ils lisent même la Bible plus que les chrétiens pour chercher seulement des contradictions et vous dire la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et voici une contradiction souvent qu'ils présentent. Vous allez voir que Marc et Luc disent qu'il n'y avait qu'un possédé à Gadara. Matthieu dit qu'il y avait 2 possédés. L'un dit un possédé, l'autre un possédé, et Matthieu dit qu'il y avait 2 possédés à Gadara. La Bible s'est contredit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait 2 possédés, mais il y a un qui était le porte-parole de l'autre. C'est pourquoi les autres évangiles se concentrent sur celui qui a parlé au nom des autres alors qu'ils étaient à 2. Il n'y a pas de contradiction, mais chacun a donné l'histoire selon son point de vue. Je donne un exemple. Tu peux venir à la croisade, on te dit la croisade était comment? Tu dis on a bien chanté. Est-ce que tu as menti? Quelqu'un d'autre, la croisade était comment? On a bien prêché. Est-ce que tu as menti? L'autre, la croisade était comment? Elle est des guérisons. Est-ce que tu as menti? Vous tous, vous avez dit la vérité. Mais si tu veux avoir toute la vérité, tu dois mélanger alléluia, les rapports de tout le monde. Et si tu veux connaître l'histoire de Gadara, tu dois prendre Luc, Matthieu et Marc, tu mets ensemble. Il y a 2 possédés, mais il y a un qui a parlé au nom de l'autre. Et que dit la Bible, mes frères? Jésus-Christ va à Gadara. Lorsque seulement il met le pied à Gadara. Et là, c'est avant la croix. Et c'est très important. Parce qu'il y a les démons avant la croix et les démons après la croix. Les démons avant la croix sont différents des démons après la croix. Et là, c'était les démons avant la croix. Jésus-Christ met seulement son pied à Gadara. Et qu'est-ce qui arrive? Les 2 fous possédés viennent le recevoir. Pourquoi? C'était le protocole spirituel. Le chef était arrivé. Il fallait que les subalternes puissent mettre le tapis rouge pour recevoir le chef qui était arrivé. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est venu à Yaoundé et les puissants des ténèbres se prosternent, se prosternent, se prosternent, se prosternent, se prosternent, se prosternent. Homme de Dieu, lorsque Dieu t'envoie dans une nation, même si on te dit qu'il y a le vaudou, il y a quoi? Jésus qui est en toi est supérieur au vaudou. Et quand tu vas arriver au Bénin, en Haïti, le vaudou va se prosterner parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est là. Arrêtez d'avoir peur. Et ils viennent le recevoir. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, du Dieu vivant? Veux-tu nous perdre avant le temps? Les démons savent que le temps est compté. Mais il y a des hommes qui pensent qu'ils sont éternels. Si vous voyez comment aujourd'hui, à la fin des temps, les démons sont en train d'opérer au travers de l'Internet, au travers de la musique, au travers des films, au travers des vêtements. Comment par Internet, les démons sont en train d'opérer parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont du temps. Tu sers Dieu avec négligence. Tu gardes un péché dans ta vie. Tu demeures dans un péché alors qu'il n'y a pas assez de temps. Et Jésus dit aux démons, qui es-tu? Et il dit légion, parce que nous sommes nombreux. Dans l'armée romaine, une légion était constituée de 10 bataillons. Et 10 bataillons de 600 soldats. Et donc dans cet homme, il y avait 6000 démons. 6000 démons, 6000 démons. Mais toi peut-être tu n'as qu'un seul démon, il partira.
Peut-être toi, tu n'as que 2 démons, ils partiront. Lui, il avait 6000 démons. 6000 démons. Et je dis toujours, dans l'esprit de l'homme, il y a de l'espace. L'homme n'est jamais rempli par les démons, mais il n'est rempli que par le Saint-Esprit. Tu peux avoir 10 000 démons en toi, on ne dira jamais la plénitude de démons. Mais si tu as le Saint-Esprit, on dira que tu es rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Ton esprit a été créé à la forme de Dieu et seul Dieu peut te remplir. Il peut avoir 1000 démons en toi, il y aura toujours de la place. Il avait 6000 démons, mais il ne mourrait pas. Comme toi, tu as des sérieux problèmes. Tu as même des pensées de suicide, mais tu refuses. Des fois, tu veux craquer, mais tu tiens bon. Tu cries, tu dis quand est-ce que cela prendra fin? Sache que quand tu cries, Dieu entend. Quand tu pleures, tu entends. Dieu entend. La Bible nous dit que le possédé se mortifiait et il criait. Et on pensait qu'il ne faisait que crier. Mais il y a son sauveur qui était en train d'entendre. Quand tu pleures dans le secret de ta chambre, Jésus-Christ voit tes larmes. Quand tu cries dans le secret, laissez-le, laissez-le. C'est comme ça, c'est normal. D'ailleurs, c'est ce qui est normal. Nous tous ici, nous sommes anormaux. C'est le seul normal là. Oui, quand tu sens la présence de Dieu, tu dois être libre. C'est ton papa. Nous, à la compassion, quand il y a une telle présence comme ça, les gens dorment par terre. On continue le culte. Il ne faut pas trop de rituels dans les églises. Pas ça, pas ça, pas ça. Laissez-nous tranquilles. La liberté de l'esprit. Laissez-moi tranquille devant mon Père. Donne-moi la main. Quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu enlèves les chaussures, n'est-ce pas? Pour être à l'aise. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu es devant papa, tu dois être à l'aise. Si tu as envie de crier, crie. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de te prosterner, prosterne-toi. Tu as envie de t'agenouiller, agenouille-toi. Tu as envie de pleurer, pleure. Trop d'ordre, trop d'ordre. Jésus prêchait. 4 personnes ont cassé le toit. Il n'a pas dit arrêtez. Il a dit grande est votre foi. Grande est votre foi. Grande est votre foi. J'attendais quelqu'un comme ça. Parce que ton problème c'est que tu dis à la fin il priera pour moi. Et si je ne prie pas? Tu vois, tu as ton rituel dans la tête. Ce sera comme ça, ce sera comme ça. Qui te dit que ce sera comme tu penses? Que Dieu t'exauce, mon frère. Et cet homme se mortifiait, criait. Et Jésus, qui avait toute une foule devant lui, met de côté la foule et dit à ses apôtres, prenons l'avion, prenons le bateau, je dois aller quelque part. On pense qu'il va faire une croisade devant une foule. Il arrive là, il va vers le cimetière, il va chercher 2 personnes. Quand je vois le pasteur Dallot, et j'ai suivi son enseignement du matin, comment il se transpirait devant les quelques personnes qui sont venues le matin, j'ai dit, il a le cœur de Dieu. C'est ça. Un grand prédicateur ne donne pas le meilleur de lui seulement quand la salle est pleine. Même quand il y a une personne, parce que Jésus-Christ a révélé les secrets de l'adoration à une seule femme samaritaine. Et au travers de la femme samaritaine, il a gagné toute la Samarie. Homme de Dieu prêche, qui est 2 personnes prêche, qui est 3 personnes prêche, qui est 10 personnes prêche, qui est 1000 personnes prêche. Parce que s'il n'y avait qu'un homme sur la terre, Jésus serait mort pour cette seule personne. Nous n'avons pas de la valeur devant Dieu quand nous sommes nombreux. Nous avons de la valeur parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donne-moi la main. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Même si tu n'as pas laissé une voiture dehors, tu as de la valeur. Même si tu n'as pas un compte en banque, tu as de la valeur. Même si tu n'es pas très bien habillé, tu as de la valeur. Même si tu n'es pas multimillionnaire. Pourquoi? Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Ta valeur est en Jésus. Et Jésus va. Les apôtres sont étonnés. Il n'y avait que 2 possédés. Ça, c'est quoi Jésus? Jésus, le stratège de stratèges, qui est capable de voir un prédicateur dans un fou, qui est capable de voir une prophétesse dans une prostituée, qui est capable de voir un roi dans un berger,
qui est capable de voir une reine dans une fille qui mendie, qui est capable de te voir, tu es homosexuel, mais il voit un prédicateur. C'est pourquoi, malgré ta saleté, aujourd'hui la parole est venue, parce que Dieu a vu ce qu'il fera de toi. Il va te changer, il va te transformer. Lorsque le possédé de Gadara était délivré, qu'est-ce qui est arrivé? Il a prêché la parole dans la Décapole, dans 10 villes. Il est devenu apôtre de la Décapole, apôtre de la Décapole. Alléluia. Il a reçu le mandat avant les apôtres. Avant même que les apôtres ne soient envoyés. Lui, il a été envoyé. Le fou est entré dans la vitesse. Quand tu te regardes, tu penses que tu n'es qu'une pierre, alors que tu es un diamant. Quand tu te regardes, tu penses que tu n'es rien du tout, tu n'es que eau, alors que tu es pétrole. Quand tu te regardes, tu penses que tu n'es qu'une prostituée, alors que tu es la femme d'un grand serviteur de Dieu. Quand tu te regardes, tu vois que tu es un grand menteur, alors que non, tu seras le prédicateur de la vérité. Je prie que le véritable toi se manifeste ce soir. Je prie que le véritable toi se manifeste ce soir. Je prie que le véritable toi se manifeste ce soir. Je prie que le véritable toi se manifeste. Que le diamant qui est caché paraisse. Que le diamant qui est caché se révèle. Je prie cela. Tu as de la valeur. Dis, j'ai de la valeur. Même si mon père est pauvre. Même si ma mère n'a pas étudié. Même si hier tu étais dans une boîte de nuit, tu as de la valeur. Même si là tu es venu drogué avec des choses dans tes poches, tu as de la valeur. La Bible nous dit que cet homme habitait dans les sépulcres. Il aimait les sépulcres, il ne supportait pas être avec les gens normaux. Il aimait les morts. Il aimait les sépulcres comme toi. Tu aimes beaucoup les boîtes de nuit. Tu aimes beaucoup les boîtes de nuit. Tu aimes bien les hôtels de prostitution. C'est là où tu es à l'aise. Tu n'es pas à l'aise avec les chrétiens. Tu es très à l'aise avec les païens. Toi, tu es à l'aise dans le mal. Tu es à l'aise dans le péché. Quand la présence de Dieu se manifeste comme ça, tu es mal à l'aise. Tu as peur. Presence. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Il t'aime, 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 il t'aime. Même si ta famille t'a rejeté, même si ton fiancé est parti, même si ton mari t'a quitté pour une autre femme, même si tes parents se sont séparés, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Il est mort à la croix parce qu'il t'a aimé. Jésus t'aime. Les hommes de ce monde, lorsqu'un garçon veut épouser une fille, qu'est-ce que les hommes font? Tu t'agenouilles un peu comme ça seulement. Et puis tu dis, veux-tu m'épouser? Mais Jésus, quand il est venu te demander la main, il a quitté les cieux sur la terre. Pendant 33 ans, il est venu te dire, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Et pendant que je prêche, il y a 2000 ans, il a envoyé des prédicateurs, des pasteurs pour te draguer. Je suis venu te draguer de la part de Jésus-Christ. Jésus te dit, est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux m'épouser? Je suis venu comme un commissionnaire du mariage. Est-ce que tu veux devenir la chérie de mon Jésus? Qui veut devenir la chérie de mon Jésus? Chaque fois que les pasteurs prêchent, les apôtres prêchent, ils sont en train de draguer le monde pour qu'ils puissent accepter Jésus. 2000 ans de drague, 2000 ans. Les hommes souvent 5 ans, je laisse tomber, elle n'accepte pas. Jésus 2000 ans, il ne laisse jamais tomber. Et ce soir il te parle encore. Hier il t'a parlé, demain il te parlera. Pourquoi? Il connaît ta valeur. Il connaît ta valeur. Les hommes de ce monde, quand tu lui dis pourquoi tu aimes cette fille, il dit parce qu'elle est belle, elle est intelligente, elle est d'une bonne famille. Mais Jésus, quand on lui pose la question, pourquoi tu aimes l'homme? Je l'aime seulement. Pourquoi? Je l'aime seulement. Jésus t'aime, c'est tout. Il n'a pas une raison. Il t'aime, c'est tout. Il t'aime pas parce que tu es beau, il t'aime pas parce que tu es riche, il t'aime pas parce que il t'aime seulement. C'est un amour agapao, c'est un amour inconditionnel. Un amour, il t'aime, c'est tout. Jésus t'aime, c'est tout. Il t'aime, c'est tout. Il t'aime pas pour ni parce que, il t'aime. Lorsqu'un homme riche épouse une fille pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il réclame le régime matrimonial de la séparation des biens.
ou la séparation réduite aux acquets. Pourquoi? Je suis millionnaire, cette fille va profiter de moi, alors nous allons séparer nos biens. Mais Jésus, quand il t'épouse, il te dit, tout ce qui est à lui est à toi. Tout ce qui est à lui est à toi. C'est la communauté de biens. Avec le multimilliardaire de milliardaires, de milliardaires, de milliardaires. Il ne dit pas ce qui est à toi est à toi et à lui, à lui. Ce qui est à lui est à toi. Mais toi, tu n'as rien amené dans le mariage. Du riche qu'il est, il s'est appauvri pour t'enrichir. Lorsqu'un garçon veut épouser une fille, il va lui acheter une robe. Et la robe est lavée déjà par le teinturier. La robe est déjà repassée. Je ne connais pas un garçon qui a repassé la robe de sa fiancée. Mais Jésus a lavé ta robe. Pas avec du savon, pas avec de l'eau. Il a lavé ta robe avec son sang. Il a sorti son sang pour laver ta robe. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Il t'aime plus que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes parents. Il t'aime plus que toi-même. Les hommes de ce monde, lorsque il veut promettre à une femme fidélité, il dit quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais Jésus dit, même la mort ne nous séparera pas. Si tu meurs, je te suivrai dans le tombeau, je te ressusciterai au dernier jour. C'est pourquoi il est le Dieu des vivants et des morts, parce que les vivants sont aussi dans l'église et les morts dans l'église. Paul est mort, mais il est toujours l'épouse de Jésus. Pourquoi? Même la mort ne pourra pas nous séparer. Si tu meurs, il ne t'abandonnera pas. Ta famille partira, ton mari partira, mais Jésus ne partira jamais. Et si même tu étais bombardé, il va recoller les morceaux et il va te donner un corps glorieux au dernier jour. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Je vois dans les mariages, lorsqu'un garçon veut épouser une fille, qu'est-ce qu'il fait encore? Il prend une couronne en plastique. Il met sur sa tête une couronne en plastique qu'il a achetée à 10 $. Mais Jésus, pour t'acheter la couronne de gloire, il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté qu'une couronne d'épines puisse traverser son crâne, le blesser, pour que toi tu puisses avoir la gloire. Pendant que toi lui a pleuré, pendant que tu es dans la gloire, lui a été humilié. C'est ça l'amour de Jésus pour toi. C'est ça l'amour de Jésus pour toi. Jésus t'a aimé et il t'aime toujours. J'aime certains musiciens qui disent, Seigneur, pourquoi tu aimais un homme comme moi? Qu'est-ce que tu as trouvé de beau en moi? Rien du tout. Nous étions une femme laide, une femme insensée. Mais malgré cela, il nous a aimés. C'est pourquoi lorsqu'il est allé à Gadara et qu'il y avait un possédé, qui avait 6000 démons, il est venu. Il a délivré. Et la Bible nous dit que les démons qui étaient en lui ont dit, ne nous chasse pas loin de ce pays. Pourquoi? C'était des démons territoriaux. Vous devez savoir que chaque nation a ses démons. Chaque territoire a ses démons. C'était des démons de Gadara. Et ils ont refusé de quitter Gadara. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont demandé à Jésus, ne nous chasse pas loin, hors de ce pays. Et dans votre pays, il y a des esprits. Il y a un esprit dans votre nation. Vous êtes trop liés à la culture de vos parents. Vous êtes trop coutumiers. C'est ce qu'il y avait dans mon pays au Congo. Nous étions trop coutumiers. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rebellés contre la coutume. J'aimerais parler un peu. Il y avait une coutume dans mon pays. Les hommes peuvent manger la tête de la poule, pas les femmes. Ah! Vraiment! Ça, c'est une coutume qui a été créée par un glouton. Dans notre pays, une veuve perd son mari, des vieillards vont venir te laver. Et les femmes acceptaient d'être lavées par des vieillards. Et tu vas pleurer ton mari par terre. Et les oncles vont venir prendre les biens de la famille comme si c'était leur bien. Moi, j'ai annoncé la rébellion contre ça. Maman, ton mari meurt, ce sont tes biens à toi. Si ta belle famille prend, tu les poursuis en justice. Tu les poursuis en justice, ce sont les biens de tes enfants. On a dit aux femmes, arrêtez, n'acceptez plus qu'on puisse vous laver. N'acceptez plus de vous asseoir par terre
jusqu'à avoir des problèmes de coccyx. Une culture méchante, une coutume méchante, où on dit à la veuve de s'asseoir pendant qu'on est en train de chercher les documents de la parcelle. Maintenant, on a des veuves debout. Elles pleurent, mais elles consultent les juristes. Elles pleurent, elles protègent les documents. Mais vous, vous avez une peur. Vous avez la peur des ancêtres. Vous avez la peur de faire différemment de vos membres de famille. Alors que Jésus est venu nous sauver de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Jésus est venu nous sortir de là. Qu'est-ce que tu vas faire au village? Qu'est-ce que tu vas faire au village? Si tu vas visiter tes parents, gloire à Dieu. Mais si tu vas rendre un culte, c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Et certains, tu as des diplômes, mais tu es toujours soumis à une coutume inventée par des analphabètes. Vous avez un problème, c'est que vous avez du mal à ne croire qu'en Jésus et ne rien ajouter en plus. À ne vous attendre qu'à Jésus et seulement Jésus. Il faut toujours un mélange d'idolâtrie, d'animisme, toujours un mélange des calébasses, toujours un mélange des crânes, toujours un mélange des cultes démoniaques. Et un esprit de prostitution, des belles femmes, mais vous vivez dans la prostitution. Maman, maman, écoute-moi. Ta fille ne travaille pas, elle te nourrit. Comment elle a son argent? Papa, ta fille ne travaille pas, elle t'a acheté une maison. C'est venu d'où? Hier, j'ai vu 6 filles habillées comme des prostituées à 22 heures. Mais les femmes, elles peuvent être des femmes mariées. Si elles sont patientes, elles vont se marier. Là, tu as porté un pagne parce que tu es venu à l'église. Quels sont tes véritables vêtements? Quels sont tes véritables vêtements à 22 heures, à 23 heures? Qu'est-ce que vous portez? La prostitution, la prostitution. Et des prostituées qui parlent un très bon français. Très bon français. Très bon français. Mais c'est toujours la prostitution. Même si vous donnez des beaux noms, c'est toujours la prostitution. Quiconque vend son corps pour des relations sexuelles est prostitué, même une seule fois. L'infidélité dans le mariage. Si je vous posais la question, qui ici n'a jamais trompé sa femme, qui lève la main? Ne levez pas, ça va créer un problème. Mais dans le cœur. Qui n'a jamais trompé sa femme? J'ai 15 ans de mariage. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai même jamais envoyé à une autre femme un cœur. Boum, boum, boum. Jamais. Je n'ai jamais donné à une autre femme un bisou d'impureté. Jamais. Je n'ai jamais créé une autre femme. Je t'aime ceci. Jamais. 15 ans. Pourquoi? J'ai vu mon père vieillir avec sa femme. J'ai vu ma mère vieillir avec son mari. Mais quand vous êtes en train de divorcer, vous êtes en train de communiquer une sémence de divorce à vos enfants. Où est ton mari, maman? Où est ta femme? Ta première femme, où est-elle? Où est ta première femme? Où est la femme de ta jeunesse qui t'a aimé dans la pauvreté? Où est la femme de ta jeunesse qui t'a aimé quand tu n'étais rien? Où est-elle? Ainsi, les parents divorcent, les enfants divorcent et les petits-enfants divorcent. Et vous avez une société déchirée. Vous avez été colonisé par les Français, c'est bien. Prenez seulement leur français. D'autres choses ne prenez pas. Parce que même aujourd'hui, même les Français reconnaissent les bienfaits de l'éducation africaine et de la société africaine. Le respect du père, le respect de la mère, la fidélité, la soumission. Les femmes, vous êtes comme des hommes. Des femmes comme des hommes, ne voulant pas la soumission. Tu ne veux pas te soumettre, ne te marie pas. Ne vous mariez pas, chères femmes. Si vous ne voulez pas
vous soumettre. Ainsi, vous entrez dans le mariage. Vous voulez que vos maris deviennent les femmes. Et vous engendrez des hommes efféminés. Des hommes qui ne savent pas dire non. Des hommes qui ne savent pas s'imposer. C'est la femme qui domine. C'est elle qui décide. Vous êtes en train de rendre efféminés vos garçons. Parce que quand un garçon voit sa mère dominer son père, il devient efféminé. Lorsqu'une fille voit sa mère dominer son papa, elle aussi va dominer son mari. Dans ton couple, qui domine l'autre, maman? Qui domine l'autre? Qui a toujours le dernier mot dans ton couple? Maman, qui a le dernier mot? La plupart, c'est vous. Et vous êtes étonné d'être malheureuse dans le couple. Comment un homme maltraité peut rendre une femme heureuse? Comment un homme qui n'est pas honoré, et s'il est païen, peut être fidèle à une femme ailleurs, on le reçoit avec honneur, on le respecte. Mais dans sa maison, il est moins qu'un chien, moins que les enfants. Tu le pousses à l'adultère. Ces esprits ont dit, ne nous chasse pas de ce territoire. Ne nous chasse pas d'ici, ne nous chasse pas d'ici. Et Jésus dit, allez. Ils étaient à 6000 démons, mais un seul ordre les a tous chassés à l'instant même. Jésus n'a pas besoin de parler 10 fois pour que tu sois délivré. Un seul mot suffit. Une parole suffit. Une parole suffit. Une parole suffit. Si tu as la foi, une seule parole va te guérir. Une seule parole va te délivrer. Une seule parole va te sauver. Une seule parole. 6000 démons, mais une seule parole. Et quand les démons sortent, voici ce qui arrive. Ils entrent dans 2000 pourceaux. Donc s'il y avait 6000 démons, tu fais diviser par 2000, ça fait 3 démons par pourceau. Chaque démon, chaque pourceau avait au moins 3 démons. Mais les pourceaux n'ont pas supporté les problèmes du possédé divisé par 2000. Frère, tu es un champion. Si je goûte à tes problèmes, je vais mourir. Les pourceaux ont goûté au problème du possédé de Gadara. Ils se sont suicidés. Tu es un champion. Tu es un champion. Malgré tes problèmes, tu tiens. Malgré tes problèmes, tu tiens. Malgré tes problèmes, tu tiens. Simon me met dans ta vie. Je ne vais pas supporter. Je ne supporterai pas ta vie. Tu es un champion dans ta catégorie. Tu es un champion. Tu supportes ta vie. Et lorsqu'ils partent, ils entrent dans les cochons. Les cochons qui étaient le business des gens de Gadara. Et tous ces cochons vont tomber dans le ravin et meurent. Et au lieu que les gens sont dans la joie, oh, les possédés sont délivrés, gloire à Dieu, ils disent à Jésus, quitte notre pays. Vous savez pourquoi? Ils étaient riches parce qu'il y avait 2 possédés. Leur richesse provenait des démons qui étaient dans le possédé. Il y a quelqu'un dans ta famille, il est riche parce qu'il t'a vendu. Aujourd'hui, il va devenir pauvre. Il y a quelqu'un dans ta famille qui t'a vendu pour devenir grand. Aujourd'hui, l'alliance va être brisée. L'envoûtement va être brisé. C'est pourquoi tu vas prier de tout ton cœur. Aujourd'hui, tu seras libéré au nom de Jésus. Tu seras libéré. Quiconque est devenu riche parce qu'il t'a envoûté sera réduit à sa dernière condition. Aujourd'hui, tu vas sortir de tout pacte démoniaque qui fait que quelqu'un profite de toi, que quelqu'un t'utilise dans le monde des ténèbres. Je proclame la délivrance de tous les esclaves spirituels. Tous les esclaves spirituels. Les 2 possédés étaient des esclaves. Lorsqu'ils étaient esclaves, eux devenaient riches. Je connais des jeunes garçons. Le jour qu'ils se sont convertis, leur papa est devenu pauvre. Parce que le père est allé dans le 2e monde et il a offert son enfant pour avoir des millions. Et quand l'enfant est délivré, les millions sont perdus. Ce qui te fait du bien fera quelqu'un du mal. C'est ce qui va arriver. C'est pourquoi tu seras persécuté. Certains, après votre conversion, vous serez persécutés. La Bible dit même que le possédé a été persécuté. Pourquoi? Parce qu'il les rappelait qu'ils étaient devenus pauvres à cause de lui. Jésus a dépouillé les autorités et les dominations en triomphant d'elles par la croix. Il les a manifestées de manière spectaculaire pour qu'il n'y ait pas de doute. Écoutez ceci. Jésus chasse les démons avant la croix. C'était des démons non dépouillés et non liés. Et sachez que Jésus n'avait pas besoin que les démons soient dépouillés ou liés pour les chasser.
Et les apôtres, avant la résurrection et la mort de Jésus, opéraient dans son autorité. Mais quand Jésus-Christ meurt, il savait que c'est maintenant nous qui devons aller chasser les démons. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a enlevé les armes aux démons. Il les a ligotés pour que toi tu puisses les taper facilement. Et nous chassons les démons liés. Nous chassons des démons dépouillés. Nous chassons un Satan dépouillé. C'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile. Donne-moi la main. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. Écoute ceci, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans l'équipe du bâton des magiciens, tu seras dans la honte. Si tu es dans l'équipe de Dagon, tu seras dans la honte. Si tu es dans l'équipe de ceux qui élèvent les cochons, tu seras dans la honte. Mais si tu es dans l'équipe de Jésus qui gagne toujours, tu seras dans la gloire. Changez d'équipe. Quittez l'équipe du diable. Quittez l'équipe du péché. Quittez l'équipe des démons. Entrez dans l'équipe qui gagne toujours. Et je peux te donner 50, 100 exemples de la suprématie de Jésus. Il gagne toujours. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut entrer dans l'équipe de Jésus? Toute ta vie, tu n'as jamais été dans son équipe. Et tu viens de te rendre compte que tu es dans une équipe qui perd et qui perdra toujours. Tu veux que Jésus entre dans ton combat et dans ta guerre. Tu veux que Jésus-Christ entre dans ta lutte. Tu veux que Jésus-Christ devienne le capitaine de ton équipe. Qui veulent cela? Tu t'es battu souvent seul, avec ta force, ton énergie. Mais aujourd'hui, tu es fatigué de cela. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Vous tous qui avez levé vos mains, je vous prie de descendre ces allées. Et je vais prier ensemble avec vous. Approchons-nous. La présence de Dieu est ici. Tu peux chanter. Venez, venez, venez. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi.
Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Je veux rester là, chorale. Devant ta face. Doucement, doucement, doucement. Je veux rester là, doucement, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Nous allons prier. Tu vas t'agenouiller avec moi. Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai trop combattu avec ma force et j'ai toujours été vaincu. J'ai toujours été dans la mauvaise équipe. Aujourd'hui, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je renonce au diable et aux démons aujourd'hui, 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 fall again, aujourd'hui, 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 je renonce, aujourd'hui, je renonce, aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce au diable, à ses œuvres, je renonce au diable et à ses œuvres aujourd'hui, ce soir, maintenant, ce soir, maintenant, je renonce, au nom de Jésus, je renonce, au nom de Jésus, je me sépare du diable, des démons, des pactes, je brise les pactes, je brise les pactes, Présence. Dis avec moi, Jésus, délivre-moi totalement ce soir, pas demain, ce soir, pas demain, ce soir, pas demain, ce soir, pas demain. Reçois cela, 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 reçois la liberté. Père, je te confie ces âmes gagnées. Je te confie ces âmes sauvées. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, remplis du Saint-Esprit, remplis, remplis. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Va jusqu'au bout, persévère et ne rentre jamais dans le monde. Au nom de Jésus, Amen.
À présent, nous allons faire quelque chose avant le service de guérison et de délivrance. Les moissonneurs, ils sont où? Hier, j'ai pas bien fait le service avec les moissonneurs. Quiconque a donné sa vie à Jésus, les moissonneurs rapidement vont vous donner des dépliants, c'est cela? Vous êtes prêts? Ils sont où les moissonneurs? Ok, rapidement, donnez à chacun un dépliant pendant que la chorale chante. Et quand tu as fini, tu rentres à ta place et nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les captifs et beaucoup vont témoigner la gloire de Dieu ce soir. Alléluia. Cœur ouvert quand nous crions, Seigneur, nous t'élevons. Oh, mais l'élevé, cœur ouvert grand comme le ciel, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut, mais l'élevé, cœur ouvert quand nous crions, Seigneur, nous t'élevons. Soyez concentrés, vous n'êtes pas venus me prendre des photos. Vous n'êtes pas venus me prendre des photos. Vous êtes venus à l'église. Arrêtez de me prendre des photos. Soyez concentrés sur Jésus. Arrêtez de me prendre des photos. T'élevons plus haut, élevé, cœur ouvert, quand nous crions, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, chantons. Chantons. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Danse, 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 danse. prends ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Lorsque vous avez fini de remplir, rentrez à vos places. Amen. C'est la direction de l'Esprit. Si tu finis, tu rentres à ta place. Faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Que tous les autres noms disparaissent. Ce soir, que tous les autres noms jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alors, vous allez continuer à ma gauche et à ma droite. Nous devons maximiser le temps. Vous tous qui remplissez les dépliants, allez à ma gauche s'il vous plaît. Et allez à ma droite s'il vous plaît. S'il vous plaît, rapidement. Allez à ma gauche et allez à ma droite. Laissez cet espace vide s'il vous plaît. Oui, Rien n'est impossible, impossible à Dieu. Rien n'est impossible, impossible à Dieu. Rien oh yes. n'est impossible, impossible à Dieu. Nous sommes tous debout. C'est un moment solennel. Nous allons prier pour la libération des captifs et la guérison des malades. Tu dois avoir la foi. Ce n'est pas Marcelo qui guérit, c'est Jésus qui guérit.
pense à Jésus et la puissance de Dieu va te libérer. L'onction de Dieu va te toucher et ta vie ne sera jamais plus la même. Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante. Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante sauf toi en chantant. Alléluia. Si tout le monde chantait, Dieu serait glorifié. Chantons. C'est facile, chante. Alléluia. Presence, presence. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu es présent au milieu de nous ce soir. Glorifie ton nom. Alléluia. Nous t'invitons, Jésus-Christ. Nous t'invitons, tout-puissant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Donnez ça. Laissez au nom de Jésus. Laissez ça. Laissez. Marchez. Au nom de Jésus. Allez-y. Allez-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Marche. Tu n'as pas besoin de ta béquille. Marche. Tu n'as pas besoin de ta béquille. Marche. Tu n'as pas besoin de ta béquille. Continue. 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 Nounou, lève tes mains maintenant. Dis avec moi. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit mauvais de quitter mon corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon. Quittez. 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 Au nom de Jésus. Quittez. 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 Là où tu es. Que la puissance de Dieu te touche. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Amenez ces gens. Amenez ces gens. Touchez
touché par là où tu es, sois libre, sois libre. J'ordonne à tout esprit mauvais de te quitter maintenant, maintenant, maintenant. Là où tu es, que tu sois devant, que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois devant, que tu sois derrière. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Amenez ici, amenez au nom de Jésus. Guérison, recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez la délivrance. Là où tu es, la puissance de Dieu te touche. Libre, 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 libre. Amenez-les. Feu, 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 feu. Tu as une béquille, aie la foi, lève ta béquille. Tu as une béquille, aie la foi, lâche ta béquille, lâche seulement, aie la foi. Vois au nom de Jésus, entends au nom de Jésus, marche au nom de Jésus, marchez, marche, jette avec qui et marche, elle marche, marche maman, c'est ça, marche, donne-moi sa béquille, continue à marcher maman, continue à marcher, marche, 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 recevez la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, marche maman, marche, 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 lâche ta béquille, lâche ta béquille, lâche ta béquille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne me distrayez pas, laissez-moi faire le service. Je vais venir selon l'esprit. Ne me distrayez pas, au nom de Jésus. Quiconque ici est utilisé dans le monde des ténèbres, maintenant tu es, sors de la prison du diable, sors, 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 au nom de Jésus. Amenez-les, 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 que le feu de Dieu te touche, 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 au nom de Jésus. Je brise les chaînes, je brise les chaînes, esprit des eaux va-t'en, esprit de mort 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 va-t'en, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez libres là où vous êtes, soyez libres, amenez-les, soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres. Alléluia. Dis avec moi Jésus, délivre-moi totalement. Maintenant, maintenant, esprit impur, qui t'aime encore, qui t'aime encore, qui t'aime encore, qui t'aime, qui t'aime encore, au nom de Jésus, sortez, 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 sortez. Que les chaînes tombent, 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 que les chaînes tombent. Seigneur, prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prions. Priez, 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 priez. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Prions, 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 prions. Que le feu de Dieu te touche, 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 au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour les malades. Seulement le piano. La Bible dit, te sera fait selon ta foi. Nous venons du Niger. Quand on a ordonné aux paralytiques de lâcher leurs béquilles, ils ont lâché, ils ont commencé à marcher. Il faut que tu manifestes la foi. Touche là où tu as mal. Si ce sont les yeux, touche les yeux. Si ce sont les oreilles, touche les oreilles. Si ce sont les pieds, touche les pieds. Praise us.
Père Tout-Puissant, je m'agenouille devant toi et je m'approche avec assurance du trône de la grâce, avec tous ces hommes et toutes ces femmes malades. Certains ont des béquilles, d'autres ne voient pas, d'autres n'entendent pas, d'autres sont fous, d'autres sont paralysés, d'autres sont sur des chaises roulantes. Tu connais mieux que nous tous leurs véritables problèmes. Je demande, Père, que ta puissance de guérison, par les meurtrissures de Jésus, touche. Esprit de maladie, je te commande de quitter le corps maintenant. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors, sors, sortez. Esprit de maladie, quittez, 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 quittez le corps. Esprit d'infirmité, va-t'en. Esprit de sourdité, va-t'en. Esprit de cécité, va-t'en. Esprit de paralysie, va-t'en. Toi qui as encore ta béquille, jette ta béquille et marche. Jette ta béquille et marche. Au nom de Jésus. Toi qui ne vois pas, vois. Toi qui n'entends pas, entends. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ta chaise roulante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cancer, va-t'en. Cancer, va-t'en. Cancer, va-t'en. Cancer, va-t'en. Au nom de Jésus. Que des miracles de prodiges aient lieu dans ce lieu. Fou soit guéri. Fou soit guéri. Fou soit guéri. Que les fous soient guéris. Que les oreilles s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Paralytique marche. Jette ta béquille et marche. Au nom de Jésus. Que les cœurs malades soient guéris. Que les estomacs malades soient guéris. Que les poumons malades soient guéris. Que les nerfs malades soient guéris. Que les pieds malades soient guéris. Pieds, 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 pieds. Redresse-toi. Redressez-vous. Redressez-vous. Pieds, redressez-vous. Redressez-vous. Peau, soyez guéris. Au nom de Jésus. Je chasse toute maladie héréditaire. Diabète, va-t'en. Maladie cardiovasculaire, va-t'en. Quittez, 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 quittez au nom de Jésus. Père, que des miracles, des prodiges, des miracles, des prodiges, des miracles, des prodiges. Recevez! Recevez les miracles. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Commençons à rendre grâce au Seigneur. Bénis son nom. Commence à remercier. 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 Je demande à tous ceux qui sont guéris. Tu as senti la guérison. Tu as senti la délivrance. Viens devant l'estrade. Nous acclamons pour eux pendant qu'ils viennent. Tu sens que tu es guéri. Tu sens que tu es délivré. Venez, 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 descendez, venez ici. Nous acclamons, Église. Où sont des cris de joie? Où sont des cris de joie? Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je la veux. 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 Je veux ta présence. Dieu t'est délivré, Dieu t'est guéri, viens, viens, viens. Dieu t'est guéri, Dieu t'est délivré. Ta présence. 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 Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je demande à 5 serviteurs de Dieu de m'aider. Nous allons écouter les témoignages. Tu as vraiment été guéri. Tu avais une grave maladie.
et le Seigneur t'a guéri, lève la main et je demande aux hommes de Dieu d'aller vers vous. On ne va pas vous donner le micro pour gagner le temps. Nous allons écouter au travers d'un serviteur de Dieu ce que Dieu a fait dans votre vie. Lui va témoigner pour vous afin qu'on puisse veiller que des vrais témoignages soient donnés. Parce que nous voulons des vrais témoignages. Nous ne voulons pas fabriquer des miracles, inventer des miracles. Nous voulons les témoignages des véritables miracles qui ont lieu au milieu de nous. Levez les mains, vous qui... Les hommes de Dieu qui vont vous écouter sont vous. Il y a Papa Israël, lève la main. Qui encore? Il y a Josué aussi. Allez vers Josué et allez vers Papa Israël. Avec Marco aussi. Oh, ok, prenons les témoignages. Asseyez-vous, nous allons écouter les témoignages. Ok, nous écoutons. Tu as vécu une guérison, une délivrance réelle ce soir. Viens. Soyez bref. Gloire au Seigneur. Oui, Papa Israël. Il y a maman ici devant moi qui dit que le matin, elle est venue ici même en cellule. On la tenait de deux côtés. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle avait un problème au niveau de nerfs. Et après la prière de l'homme de Dieu, Dieu l'a complètement guérie. Elle peut marcher toute seule. C'est elle qui avait la béquille là? Non, elle n'avait pas de béquille. Ok. Maman marchait. Maman marchait. Dégagez l'espace pour elle. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Ok. Un autre témoignage rapidement. Soyez résumés mes frères. Résumés. Allez straight in the point. C'est ça en anglais? Go straight in the point. Go straight in the point. J'avais ceci, je suis guéri de ceci. Ne nous raconte pas tous les détails, ok? Amenez-la ici. Amenez-la ici. Mettez-la là. Au nom de Jésus. Elle n'est pas ta reine. Elle n'est pas ta princesse. Elle appartient à Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Ok. Rapidement. Marco est où? Il n'y a que deux micros. Mais tu as déjà entendu quelqu'un? Hop, elle prend plus de temps. Le frère a trop duré. Si on peut passer à quelqu'un d'autre de plus. Oui. Le frère Carlos qui est là devant moi, il dit qu'il a été diagnostiqué d'une maladie de la prostate. Et ce soir, il a ressenti la manifestation de l'esprit dans son corps et il est sûr qu'il est guéri au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça qu'il faut témoigner directement. Ok? Est-ce qu'on peut m'ajouter des micros? Oui, Papa Israël. C'est ce soir que je suis arrivé. Alléluia. Il y a notre maman ici qui est présente. Elle avait un problème de toux chronique. Durant tous les longs de son parcours pour le lieu de la croisade, elle toussait, elle dérangeait les gens. Et dès l'instant où elle a mis les pieds en ces lieux, la toux s'est totalement arrêtée et ses procédés rendent grâce à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, devant moi, Madame Siama Linda, elle vient de l'extrême nord. Elle dit qu'elle avait été diagnostiquée d'un problème au niveau des deux reins et au niveau de son dos. Ce soir, pendant qu'on était en train de prier, pendant que l'homme de Dieu a prié, elle a reçu une fraîcheur qui a traversé le bas-ventre. Elle avait des douleurs quand elle est venue, elle n'en a plus. Et elle témoigne de la gloire de Dieu parce qu'elle a été guérie. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, papa.
Il y a la grand-mère ici à côté de moi qui dit qu'elle souffrait de rhumatisme pendant beaucoup d'années. Et aujourd'hui, après la prière, elle se sent complètement guérie. Elle est complètement Maman, marchez. guérie. Maman, Elle peut marchez. marcher. Marchez. Complètement Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ok. Il y a le papa qui est ici présent. Il dit il est venu ici uniquement parce qu'il avait un problème d'estomac. C'est tout ce qui lui dérangeait. Alors il croyait qu'en venant en ces lieux, il avait des brûlures et ça va atteindre un niveau chronique. Il croyait qu'en venant en ces lieux, Jésus allait exaucer. Et comme vous avez prié à l'instant, les brûlures qu'il ressentait, il ne les ressent plus et il est totalement guéri. Acclamons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oui, Josué. Ouais, tu es prêt? Oui. Il y a également maman ici qui dit pendant beaucoup d'années maintenant, elle n'arrivait plus à se mettre à genoux parce qu'elle souffre des genoux. Et aujourd'hui, après la prière, elle s'est mise à genoux. Elle peut encore le refaire. Mettez-vous à genoux, on va voir. Acclamons le Seigneur. Yes. Alors, il y a notre sœur qui dit que son témoignage, c'est parti depuis hier. Elle a d'abord commencé par vivre des expériences spirituelles depuis hier, mais également elle avait une douleur au niveau de son bas-ventre. Elle n'arrivait pas à faire certains mouvements. Et plusieurs hommes de Dieu ont prié pour elle, mais elle n'avait jamais ressenti ce qu'elle ressent ce soir. Elle est guérie totalement, mais elle ajoute également qu'elle entendait une voix d'une femme qui l'a hantée. Elle entendait souvent une voix et ce soir, après la prière, elle a ressenti cette liberté et maintenant elle est totalement libre. Tu n'entendras plus cette voix. Alléluia. Oui, Marco. Gloire au Seigneur. La maman qui est ici présente, elle n'est pas de Yaoundé. Elle est venue spécialement pour la croisade. Elle vient de Bafoussa, qui est une des villes. Oui. Alors elle dit qu'elle avait été opérée. Elle avait auto-opéré depuis le 19 août 2019. Et depuis cette opération, c'était mal fait. Elle avait des douleurs. Elle avait un problème pour que ses courbes. Et quand sa fille l'a emmenée ici, comme vous avez prié, elle ressentait toujours la douleur. Mais elle a cru que quand vous avez prié, elle était guérie. Elle a dit, je descendrai pour témoigner. C'est quand elle descend qu'elle est guérie. Et là, elle se sent très bien, que c'est courbé avec aucun problème. Gloire à Dieu. Maman, courbez-vous, courbez-vous. Ah, gloire à Dieu. Elle a fait plus. Amen. Gloire Oui, au Seigneur. oui. Ok. Il y a ma soeur ici, papa, qui dit qu'elle, pendant 2 ans, elle souffrait de céphalée, des grands maux de tête. Et même que ça la rendait folle, une fois, elle perdait la tête. Et aujourd'hui, après la prière, elle se sent complètement libérée. Elle n'a plus de maux de tête. Et Dieu l'a complètement guérie. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Il y a la sœur devant moi qui témoigne. Elle dit qu'elle n'est pas née avec l'asthme, mais depuis 1 an, elle avait commencé à souffrir d'asthme. Alors il s'est fait que pour respirer, elle avait besoin d'utiliser la ventoline. Mais ce soir, après la prière, elle ne fournit aucun effort pour respirer et Dieu l'a totalement guérie. Gloire au Seigneur. Quand tu vas marcher, tu témoigneras. Amen. Il faut que tu aies la foi. Amen. Il y a notre sœur ici à côté qui dit qu'elle souffrait de l'asthme et pendant longtemps qu'elle souffrait de cela. Et aujourd'hui, pendant qu'on priait, elle a fait une grande toux et elle s'est sentie directement vraiment soulagée. Et elle bénit le nom du Seigneur de l'avoir guérie aujourd'hui au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Il y a deux mamans. Nous prenons encore 3 témoignages et puis on va s'arrêter là pour vous libérer. Oui. La première maman, elle dit qu'elle avait un problème d'arthrose au niveau de son genou. Ses os se faisaient mal. Alors quand vous avez prié, elle a senti une puissance traverser ses genoux. Elle se sent guérie. Et à côté, la maman qui était, avait un problème de douleur, des maux de tête violents, qui lui empêchaient de lire parfaitement sans ses lunettes. Alors lorsque vous avez prié, elle a senti une chaleur sur sa tête et elle n'a plus de maux de tête et elle a pu lire de loin sans ses lunettes. Acclamons le Seigneur. Nous terminons avec maman. Il y a le frère, lui, c'est un témoignage par rapport à la spiritualité. Il dit qu'il sentait réellement qu'il était enchaîné. Il pouvait ressentir même des présences. Mais ce soir, après la prière, il a retrouvé ses forces et il s'est senti totalement libéré. Et la sœur, elle témoigne par rapport à sa jambe. Elle a fait un accident, ça fait 1 an.
et cette jambe n'avait plus sa bonne mobilité. Ce soir, après la prière, elle a été totalement guérie. Bougez la jambe. Elle peut bouger facilement sa jambe. Oh oui, je vois la fracture, la blessure. Acclamons le Seigneur. Ne partez pas, nous allons prier. Nous sommes tous debout. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie et je te rends grâce pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Je te confie tout homme et toute femme qui a entendu ta parole ce soir. Je prie que ce message ne soit pas oublié. Et aussi je prie, Père éternel, et je demande que ce que tu n'as pas guéri, tu puisses les guérir également, Père éternel, Dieu de gloire. C'est toi qui guéris, c'est toi qui libères. Et je te confie, Père éternel, la clôture demain. Je prie que tu baptises du Saint-Esprit tes serviteurs et tes servantes demain. Je prie que tu donnes l'onction pour l'évangélisation. Je prie que tu donnes l'onction pour la mission. Que demain, Seigneur, tu puisses t'occuper de tes serviteurs et de tes servantes, afin de les impacter pour les envoyer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.